Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation des jeux de Ludi et Ludo. Je vous présente aujourd'hui le jeu Pictus. C'est un jeu qui est élaboré par l'équipe de Ludi et Ludo Saba, composée de Frédéric Dinsenmeyer, de Lionel Linard, de Claudio Linguist et de moi-même. Alors c'est un jeu très simple, basé sur la reconnaissance visuelle et la rapidité. C'est un classique des jeux de cartes, mais ici on y trouve l'adaptation biblique. Grâce à ce jeu, on peut se familiariser avec les histoires bibliques sans avoir une connaissance approfondie. Ce jeu est facile d'accès, car on peut y jouer dès l'âge de 5 ans, voire même un petit peu moins si les enfants sont assez dégourdis. Vous pouvez jouer avec des amis non chrétiens, car il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières sur la Bible ou la religion d'une manière générale. Ce jeu est composé de 57 cartes de jeu et de 3 cartes avec les règles du jeu, recto verso. Parce que la particularité de ce jeu, c'est qu'on peut y jouer de 5 manières différentes et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Manière de jouer au jeu Pictus, première règle, ça s'appelle la tour de Babel. Le principe de la tour de Babel, c'est que vous distribuez les cartes à chaque joueur de manière égale et vous avez au milieu une carte de départ. Et le but du jeu, ça va être de se défausser, c'est-à-dire de jeter les cartes de son tas au milieu en reconnaissant à chaque fois le symbole commun. Donc si je regarde par exemple entre ma carte et celle-ci, je cherche le symbole commun, ici ce sont les nuages. Entre la carte ici et celle-ci, je cherche le symbole commun, ça va être l'idole. Ici, c'est à moi de jouer, hop, je vois nuage, nuage c'est commun, donc je dis le mot nuage et je me débarrasse de ma carte. Le but, bien sûr, c'est de se débarrasser le plus rapidement possible de son tas. Et mes voisins font exactement la même chose. Ici, il a trouvé un nuage qui est commun, il jette sa carte nuage. Ici, il y a l'ange qui est commun, alors il jette sa carte ange. Et ça se fait où tout le monde joue en même temps. Deuxième variante du jeu Pictus, ça s'appelle le puits de Jacob. À ce moment-là, vous avez toutes les cartes au milieu du jeu. Vous distribuez une carte à chaque joueur, donc on fait comme si nous étions 4 joueurs. Et le but du jeu, c'est de venir prendre les cartes ici pour vider le puits de Jacob. Donc je regarde quel est le point commun entre ma carte et le tas, la pioche au milieu. Quel est le point commun entre ma carte et la pioche du milieu, toujours le même principe de jeu. Je vois que c'est l'arbre, hop, je dis arbre et je prends la carte. Mon voisin, il regarde, il fait exactement pareil. Et le but du jeu, c'est à la fin d'avoir récupéré un maximum de cartes pour être le gagnant de cette manche-là. Troisième variante du jeu Pictus, ça s'appelle Acte 20, verset 35. C'est tout simplement le texte biblique qui nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors dans cette variante, vous mettez toutes les cartes au milieu, chaque joueur pioche une carte et le but du jeu va être de prendre la carte du milieu et de la mettre sur le tas de vos adversaires. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le moins de cartes possible. Donc toujours pareil, je regarde le tas du milieu, j'essaye d'identifier quel est le symbole commun avec les autres pour essayer de rapidement remplir leur tas et non pas remplir mon tas cette fois-ci. Quatrième manière de jouer, ça s'appelle le collecteur. Le but du jeu, c'est que vous distribuez une carte à chaque joueur, vous retournez et c'est de récupérer le maximum de cartes en regardant la carte du milieu et celle qui correspond aux autres. Et quand vous avez le même symbole, par exemple ici la lampe, vous pouvez dire lampe et vous prenez la carte de l'adversaire. À ce moment-là, vous avez récupéré une carte et le but du jeu, c'est à la fin de cette manche, c'est d'avoir le plus de cartes possible. Une fois que vous avez récupéré toutes les cartes ou que chacun a récupéré sa carte, vous redistribuez une carte à chaque joueur, vous rechangez celle du milieu aussi et à ce moment-là, vous faites une nouvelle manche. Cinquième manière de jouer au jeu Pictus, cette fois-ci ça s'appelle le généreux. À l'opposé du collecteur, le but va être au top départ de retourner tous ensemble sa carte, d'identifier le symbole qui est commun avec un autre joueur et de se défausser, de mettre sa carte sur le tas de l'autre. Donc par exemple ici, j'ai identifié le blé commun à celui d'en face. Au moment où on retourne, je l'identifie, je me défausse. Le but du jeu, c'est de terminer avec le moins de cartes possible. Les avantages et les inconvénients de ce jeu. Avec les mêmes cartes, vous pouvez jouer de 5 manières différentes, ce qui en fait un jeu assez diversifié. Vous jouerez donc comme vous voulez et le jeu que vous préférez. Ce jeu permet de jouer avec des amis non chrétiens car il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières. Les règles sont simples et permettent une mise en jeu très rapide. L'atout principal de ce jeu est qu'on peut y jouer tous en famille et dès le plus jeune âge, en s'amusant réellement. Pas de frustration pour les parents de faire semblant de perdre parce que réellement tout le monde peut jouer ensemble.
Avec toute l'équipe de Ludi et Ludo, nous avons voulu faire un jeu abordable. C'est pour cela que vous le trouverez au prix de 9,50 €. Alors le gros inconvénient de ce jeu, attention aux tricheurs. Ce jeu est basé sur la bonne foi. Quand vous identifiez un symbole commun aux cartes et que vous le dites à haute voix, ça va jouer tellement rapidement que vous n'aurez pas toujours les moyens de vérifier si le joueur d'en face a raison ou pas. Même s'il est adapté pour tout âge, on est d'accord que si vous jouez avec des arrière-grands-parents, il risque d'avoir un peu de mal au niveau de la rapidité du jeu. A très bientôt dans une nouvelle présentation des jeux de Ludi et Ludo. À bientôt!